10h31, premier entretien de la semaine en compagnie de deux musiciens passionnés, Éric Daudemont et Steven Yon. Bonjour. 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 Alors, je vous ai vu au soleil tout à l'heure, c'est agréable, hein? Bah oui, écoute, un lundi au soleil. Ouais. Sans vent. Sans vent, oui, Ouais. effectivement. Donc, un début de semaine plutôt agréable, déjà côté météo. Je ne vais pas vous demander si en ce moment c'est cool du côté de Dod, parce que j'imagine qu'il y a la répétition, il y a plein de choses qui sont en train de se passer. On va parler de spectacle en deuxième partie, c'est promis, Éric, puisque vous êtes là aussi pour faire la promotion. Quoique, la première soirée est complète Oui, la première soirée est déjà complète, ouais. à la salle des fêtes. Mais à la base, on voulait faire une soirée. On s'est dit peut-être deux s'il y a de la demande. Et puis, bon, vu qu'il y a la demande, donc on fait une deuxième. Mais la deuxième est pas encore complète. Bon, on peut encore, se manifester. On va donner tous les détails. Alors, on va préciser que vous représentez le groupe Dod. C'est un groupe qui a été créé il y a 9 ans. Donc, 10e anniversaire l'année prochaine. Oui, c'est vrai, oui. Qui en est à l'origine? Et ben moi, Oui. oui. Donc, En oui. fait, à la base, c'était pas vraiment un groupe, c'était juste moi et mes petites chansons. Et puis, on a créé un groupe autour de ça. Et puis, Donc, c'est comme ça qu'est venu le groupe, le nom Dod, quoi. exactement. Une contraction du mot Daudemont. Voilà. C'est pas mal. On n'a pas cherché très très longtemps. Mais C'est sympa. voilà. C'est le mieux qu'on avait trouvé sur le moment. Et puis, c'est resté, quoi. Alors, tu faisais tes petites chansons de ton côté. Oui. D'ailleurs, voilà, on devait se vous voyer, mais je crois qu'on va se tutoyer parce que comme on se connaît très bien, c'est un peu compliqué. Donc, Éric, tu faisais tes petites chansons de ton côté. Et puis, d'un seul coup, tu as rencontré d'autres musiciens. Comment ça s'est passé, en fait? En fait, ça s'est passé que j'étais pas sur Saint-Pierre. Moi, j'étais en France. J'étais du côté de Paris et je faisais mes petites chansons et j'essayais de bosser un peu sur Paris. Et puis, par hasard, j'ai envoyé mes chansons à Xavier Landry, qui montait un studio et qui m'a proposé si je voulais trouver des musiciens ici et enregistrer un album. Ah, c'était tentant. Plutôt tentant comme proposition. Oui, c'était tentant, ouais. Donc, j'avais pas trop l'occasion de... Enfin, j'aurais pas eu l'opportunité de le faire, je pense, sur Paris. Donc, je suis revenu et j'ai enregistré le disque avec Xavier et des musiciens sur place. Donc, dans le studio Sésame? Exact. Ouais, c'est un beau studio, hein? Ouais. Qui a changé depuis. Oui. Je l'ai déménagé, mais ouais, à la base, c'était dans le studio Sésame. Ouais. Et à l'époque, qui est-ce qu'il y avait dans ce groupe? À la base, il y avait Éric Poitras. Qui est toujours là? Qui est toujours là, Le d'ailleurs. fidèle. Ouais. Et que je ne connaissais pas du tout à l'époque. Et donc des musiciens qu'on a trouvés sur place. Donc il y avait Jean-Guy Poirier qui faisait la basse. Et c'était Johan Decheverry à la batterie. Oui. Et puis voilà, on est parti comme ça, quoi. C'est bien parce qu'en fait, ce sont des musiciens déjà qui sont très bons, évidemment, qui Oui. jouent de la musique depuis longtemps et qui ont joué avec différents groupes, donc Exact. différents Ouais. styles de musique. Ouais. C'est ça qui est intéressant aussi. Ouais, tout à fait, ouais. C'est vrai que Johan était plutôt à la batterie, côté hard rock, Oui, bien. Et me puis souviens. Jean-Guy faisait un peu de tout aussi. C'est quelqu'un qui compose aussi beaucoup, donc il fait des choses un peu très originales. On va Oui, dire. il était venu. Et puis Eric, qui a accompagné beaucoup de formations ici, donc un musicien qui est assez complet, on va dire, qui est plutôt très bon. Qui vient du Québec, Qui mais vient qui du est Québec, ici ouais. depuis quand même pas mal Qui est d'années. venu ici avec, en tant que musicien d'ailleurs. Ouais. Et qui a une belle collection de guitares. Oui. tout à fait. Aussi. Ben oui, je connais presque tout. Oui, Steven aussi d'ailleurs. De la vie. Alors Steven, c'est un petit jeune alors, donc c'est Eh oui, un des tout jeunes récemment recrutés, si je peux dire. Ouais, ça date de 2011 quand même. Ah, quand même, Ouais. 7 ans, ah oui. Mais Ouais. ouais, le dernier... je suis plus le dernier rentré maintenant, mais un des derniers rentrés, ouais. Et alors toi, tu avais entendu parler de Dod? Oui. C'est quoi la première fois que tu as entendu des chansons d'Éric et notamment du groupe Dod? C'est en tête-à-tête avec Eric, avant même que le premier album sorte. Il m'avait chanté quelques chansons. Et puis déjà là, j'avais bien accroché. Et après, moi, à l'époque, j'étais aux études en métropole. Et ma mère m'avait envoyé le premier album. Comme beaucoup d'étudiants, je pense. Et ça tombait bien, j'ai ouvert ma boîte aux lettres 5 minutes avant d'aller prendre le train pour faire 7 heures de train. Du coup, j'ai passé tout le trajet à écouter l'album. Et j'avais vraiment bien accroché. Et en 2011, après qu'ils aient enregistré le deuxième album, le deuxième guitariste, Johan Drake, avait été parti, lui, sur la métropole
pour y vivre. Je pense que c'était tombé pendant l'enregistrement, il avait fini toutes ses parties et du coup ils avaient besoin de quelqu'un pour jouer pour cet été-là en 2011. Et c'est là qu'ils m'ont demandé de venir essayer et depuis je suis là, quoi. Si tu étais intervenu sur l'antenne, tu n'es pas dans le studio et que tu as envie de dire quelque chose à propos du groupe Dodd, voilà. Tu nous appelles, qu'est-ce que tu aurais à dire sur... Parce que là, tu as tout découvert, évidemment. Tu as écouté le disque, tu as dû le remettre en boucle. Ouais. Et puis maintenant, tu es carrément au cœur du groupe. Donc, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné? Qu'est-ce qui t'a le plus séduit dans ce que proposait et ce que propose toujours Dodd? Je pense que c'est le mélange un peu de notre influence nord-américaine, mais avec vraiment... du coup, je parle surtout un peu de la musique, en tout cas des arrangements qui ont été faits sur les chansons d'Eric, avec vraiment des textes 100% français. Et ce mélange-là m'a tout de suite séduit, quoi. Alors, Eric, il y a eu beaucoup de choses décrites à propos du groupe Dodd. Il y a même eu des gens qui se sont déplacés du Canada pour venir vous voir. Moi, je me souviens d'un monsieur québécois, monsieur Da Silva, qui était venu dans cette émission et qui, quand il est venu, mais franchement, si on n'aimait pas Dodd, on était obligé d'aimer, quoi. Mais c'était impressionnant comment... Ouais, mais il connaît tout, depuis les débuts. C'est quand même réconfortant. Oui, tout à fait. Oui, c'était très sympa. On avait correspondu un petit peu avec lui sur Internet. Et puis, il nous avait dit qu'il allait venir, qu'il voulait venir nous voir. Donc, on avait pu le rencontrer et tout. Donc, oui, c'était sympa. Oui, c'était très sympa. Oui. Ah non, mais de la façon dont il en parlait, j'avais l'impression qu'il avait presque rencontré Dieu en allant te rencontrer. C'était hallucinant. C'est trop drôle, hein, parce que le fanatisme, ça existe, mais rencontrer des gens comme ce monsieur, qui a quand même un certain âge par rapport à toi, c'est vrai, tout à fait. qui a aussi un beau parcours dans la musique, parce que, alors, il passe régulièrement du Dodd du côté de Montréal-Québec, puisqu'il travaille dans une station de radio. Donc, c'est quand même pas mal. Ouais. Non, bah oui, c'est sympa, ça fait plaisir en tout cas. Bon, je sais que tu n'aimes pas trop parler un peu de ce que tu fais, etc. Tu es plutôt le genre réservé. Mais on a écrit un tas de choses à propos du groupe. Moi, il y a un petit truc qui m'a fait sourire. Bon, elle est dans... Vous l'avez vu, revu, etc. Dodd descend sans doute d'un poète maudit, revenu des ténèbres pour lui transmettre son talent ou peut-être Baudelaire, Ferré, Brel ou Cobain pour infiltrer l'âme de Dodd. Ces mecs m'ont scié, un rock nerveux sans être agressif, puissant sans être lourd, une voix rock qui rock et une musique qui mêle le rock d'Amérique du Nord et les textes made in France. C'est quand même beau. Un journaliste que vous aviez rencontré? On l'a pas rencontré, non. On avait aussi, on avait discuté aussi avec lui sur Internet aussi. Donc il nous a sollicité pour faire une sorte de petite interview via Internet, quoi. Je crois qu'il s'occupait d'un site d'une radio, du radio Internet. Donc voilà, quoi. Non, super sympa, ouais. Il précisait aussi, il y a un vrai souffle dans les compos, rappelant un peu les compos du groupe Noir Désir. Donc c'est un beau compliment. Hein. Oui, tout à fait. Oui, c'est sûr qu'on s'est jamais caché d'avoir été influencé par Noir Désir. Même. Alors les influences justement du groupe? Eh ben oui, Noir Désir. Après, beaucoup d'influences au niveau de la musique rock américaine, hein, comme disait Steven, du grunge, les groupes comme Pearl Jam, choses comme ça. Nirvana, c'est des choses qu'on a beaucoup écoutées dans notre jeunesse, quoi. Et Steven, donc tu te retrouves évidemment dans toutes les compositions. Influence personnelle, toi, avant de rentrer dans Dodd? Quand j'ai commencé la guitare, j'étais un grand fan du groupe Red Hot Chili Peppers. Après, j'ai écouté des musiciens australiens comme John Butler, Xavier Rudd. Après, je suis au niveau Québec un grand fan de Jean Leloup. Et après, j'ai aussi beaucoup écouté Nirvana, Pearl Jam. Donc, il y a des influences qui se mélangent quand même dans le groupe, quoi. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui alors donc, dans le groupe Dodd 2018? Alors là, en ce moment, donc là, on est avec Steven. Donc il y a Claire qui est toujours avec nous. Claire Poirier. Qui fait les batteries, percussions. Excellente musicienne aussi. Ouais. On a Pascal Simon, dit Bob, à la basse. Thierry qui est avec nous aussi. Donc Thierry qui est au clavier, qui fait aussi beaucoup d'instruments. Vous êtes bien entouré, quoi. Oui, on est très bien entouré. Ouais. Et depuis peu, quelqu'un qui avait fait une petite pause et qui est revenu justement pour les spectacles avec nous, là, Eric Poitras. Eric Poitras. Donc, qui est revenu pour ces spectacles. Ça faisait très longtemps
je sais pas, ça fait une bonne année qu'il n'avait pas joué avec nous, et puis on lui avait demandé, donc lui a demandé si ça l'intéressait de venir au moins faire quelques morceaux avec nous pour ce spectacle, quoi. Ça fait longtemps qu'on n'est pas sorti. Et puis du coup, il va faire tout le spectacle avec nous, quoi. Donc, cool. Ce sont des personnalités très différentes là, que vous venez de me citer là. Hein, des univers très différents et des parcours très différents. Ouais, d'ailleurs, c'est ce qui est un peu difficile des fois. Parce qu'on n'a pas. C'est vrai qu'on prend quelqu'un comme Thierry qui a des influences totalement différentes de nous, qui n'a pas les mêmes goûts musicaux forcément. Après, des gens qui s'adaptent à la musique qu'on fait, quoi. Après. Claire Poirier, qui a un univers musical, elle a un cursus très particulier aussi. Hein. Aussi, oui. Donc, et tous ces gens-là jouent avec aussi beaucoup d'autres formations. Alors, ce qui est très drôle, c'est que dans tous ceux que tu viens de me citer, il y a quand même 3 qui enseignent la musique. Hein. Mine de rien. C'est vrai. J'ai pris tous les professeurs de musique. C'est pas mal, hein. Parce que Steven, aujourd'hui, donc, tu exerces à l'annexe du centre culturel. Ouais, je suis professeur de guitare à l'annexe du centre, Depuis, c'est ma 3e année cette année. Thierry Arthur, multi-instrumentiste, qui est mon collègue du coup, et qui est aussi professeur de musique à l'annexe du centre ici. Et puis Claire Poirier, qui est professeure de musique au Collège Saint-Christophe, entre autres. Au lycée aussi, oui, c'est ça. Ouais. Donc, il propose aussi des récréations musicales, des belles petites compos en fin de saison. Avec ses élèves. Elle fait un travail formidable. Ouais. Et puis, c'est la seule femme. Donc moi, et puis c'est très très sympa d'avoir une femme avec nous. Ah oui, et puis surtout quelqu'un comme Claire Poirier, évidemment. Vous avez tous les atouts de votre côté. Alors, des belles influences les uns et les autres. Donc, ça va évidemment, on va s'en rendre compte pendant ces 2 soirées. On va en parler de ces 2 soirées. On a mis dans la programmation, on a changé un petit peu la programmation puisque on a le groupe Dodd avec nous, enfin une partie du groupe Dodd. Donc, on a mis. Alors, quelle chanson as-tu choisi ce matin ? En fait, je savais pas trop. On a pris Revenu. Même si c'est pas forcément la version qu'on va faire dans les spectacles, parce qu'on est vraiment dans une ambiance plus acoustique, quoi. Okay. Donc là, on a une version album, version plus rock, mais l'esprit reste là, quoi. On va revenir un petit peu sur ce que vous avez fait, parce qu'il y a eu des tournées au Canada, il y en a eu aussi en France. Et puis il y a peut-être des projets aussi pour Dodd, donc on va essayer de savoir tout ça, puisque vous êtes là ce matin avec le beau soleil du lundi. Donc 2 soleils dans le studio, de la musique sur l'antenne. Écoutez, on est heureux, et on va parler musique jusqu'à 11h. Revenus, ils sont même dans le studio et ils sont là depuis 10h30 et ils vont rester avec nous jusqu'à 11h, 2 représentants du groupe Dodd. Alors, nous avons en studio Éric Daudemont, qui est donc à l'origine de ce groupe, Dodd, et Steven Nian. Éric, donc chanteur et guitariste, Steven, guitariste. Éric, tu as toujours écrit les chansons. Ça remonte à loin, l'écriture, en fait, chez toi ? Oui, ça m'a pris un petit moment avant que j'ai le clic, mais quand il a eu, ça t'a pu lâcher. J'écoutais beaucoup de musique jeune, et je commençais à en faire vers 15 ans à peu près, mais j'écrivais pas trop au début, ça m'a pris, je sais pas, je pourrais pas dire, vers 18-19 ans. Quoique plus jeune, j'écrivais aussi un petit peu des choses aussi. Ouais, puis tout le monde. Oui, c'est ça, des poèmes. Oui, effectivement, tout le monde. Ça permet de s'évader, en fait, l'écriture. Ouais, mais après, j'ai commencé à lire un peu plus tard aussi. Donc, voilà. Et puis, c'est quand j'ai commencé à lire des grands poètes et tout. Et quand j'ai réussi à mettre. Ça a commencé un peu avec ça aussi. Mettre des textes de Baudelaire en musique aussi. Je me suis dit qu'il y avait un truc à faire là, quoi. Et après, j'ai écrit un peu aussi, moi. Il y avait un truc à faire, il y avait aussi un truc à saisir, n'est-ce pas, Steven ? Quand on écoute un peu ces textes... C'est ça. Moi, quand ils m'ont proposé de venir, j'étais vraiment super content et j'espérais passer le test, entre guillemets, parce que c'était pas forcément un test, mais en tout cas, j'espérais faire ma place au sein du groupe. Et puis maintenant, j'y suis depuis 7 ans. Alors, guitaristes tous les deux, il y a d'autres guitaristes. Oui. Steven est un guitariste. Moi, tu grattes de la guitare. J'accompagne. Mais on ne peut pas tout savoir non plus. Non. Steven n'a peut-être pas le même sens pour l'écriture. Non, on est d'accord. Voilà, donc chacun a des qualités. Ni pour le chant. Ni pour le chant. Et d'ailleurs, dans le groupe, il y a des gens qui chantent, puisque Claire Poirier, elle chante aussi. Oui, Claire, elle chante. Et, superbe voix. Magnifique voix, Claire. Et Thierry Arthur. Thierry chante un peu, mais dans le groupe, je chante plutôt Bob qui va faire quelques qui va soutenir un peu
les back voice derrière. Donc, mais Claire surtout et Bob un petit peu. Ouais. Bob, il était très fan de hard rock il y a très Ah oui, très oui, longtemps. oui, On avait ouais. fait des reportages en télévision, parce qu'à l'époque, il y avait l'émission Un grand fan de 14 rue Metallica. Gloanec. De Metallica. Oui, on avait fait des reportages chez lui, c'était trop drôle, mais il est toujours dedans, c'est ça qui est merveilleux. Bah, en fait, je pense que quand ça commence, la musique, à nous prendre, ça ne nous quitte pratiquement pas, quoi. Bah ouais, je pense que c'est pour la vie après. Hein. Ouais, c'est Oui. clair. Il y a eu des spectacles à l'extérieur, il y a eu ici évidemment, puisqu'à chaque fois qu'on vous sollicite, vous répondez présent. Bah, le tout dernier, je crois qu'on vous a vu, c'était à la fête de la musique, non, pas très loin. Oh, Square c'était pas le- Joffre, je vous ai vu. Ouais, le tout Ouais, dernier. mais on a rejoué un petit Ah peu. oui, dans non, vous l'été avez joué aussi On au a joué Dunefest. Rock'n'Rum, Dunefest. On a joué pas mal l'été dernier quand même. Oui, ouais. c'était pas mal, Rock'n'Rum, effectivement. Dunefest, on a fait aussi Un bar. de la ville aussi. D'accord. 2 soirées. Donc ouais, on est sorti pas mal l'été dernier. Ouais. Et vous êtes sorti sur le Canada, vous avez fait des tournées au Canada, Ouais, ça c'est un peu plus vieux, mais Ouais, mais oui, mais bon, c'était- On avait fait une Voilà. tournée au Canada, ouais. en métropole. Ponctuellement. Métropole, ouais, ponctuellement. J'étais allé pour les concours surtout. Ouais. Une Ah oui, mais semaine quand à un même. jour là, ouais. D'accord. Donc ça, c'est des belles expériences, quoi. Ouais, après, une tournée sur la métropole, c'est plus compliqué à mettre en place. On avait ce projet, mais Ça a un coût. c'est un peu, disons, mis de côté, on va dire. D'accord. Ouais, puis c'est un coût aussi, hein, donc il faut bien. Oui, c'est un coût. coût, C'est pas évident, hein. C'est compliqué. Faut D'accord. trouver des dates quand C'est on très ne fait compliqué. pas partie de ce monde. Ouais, c'est ça. Un peu à l'écart de tout ça en habitant à Saint-Pierre-et-Miquelon, donc Ouais, c'est pas c'est ça. évident. C'est vrai que c'est déjà pas facile quand on veut organiser des choses en étant ici. Ça, c'est tout à fait ça. Bon, là, les 11 et 12 mai, c'est pas compliqué. On va vous voir, c'est sûr. Alors, ambiance acoustique, vous l'avez donc précisé tout à l'heure. 2 soirées. Le 11, c'est déjà complet. Le 12 aussi. Et ça se passe à la salle des fêtes. Le 12, que- c'est pas C'est complet. pas complet le 12. Oui, c'est ça. Non, mais le 11, c'est complet. Oui. Alors, la salle des fêtes va être un petit peu... Oui, il faut pas voir la changer. salle des fêtes C'est avec ça. le petit podium dans le milieu Ouais. et tout. Non, 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 pas du tout. Vous avez changé un peu la on va tout refaire configuration. la salle. On va se mettre une scène en milieu de salle, enfin 3/4 de salle. Enfin, et puis ça va être ambiance tamisée. Voilà, on veut vraiment créer une atmosphère dans la salle. Une atmosphère un peu intimiste Ok. avec le public. Les gens vont pas se rendre compte qu'ils sont à la salle des fêtes, en fait. En Par tout cas, on contre- espère. D'accord, bah, c'est bien. Ouais, ça va être C'est bien. bien. Alors, le 12, où est-ce qu'on peut se procurer des billets? Alors, ce qu'on peut faire, c'est envoyer un message sur notre Facebook. Ok. Un message privé, donc on répond aussitôt pour réserver. Et après, on se débrouille pour distribuer les billets. Sinon, on peut appeler un numéro de téléphone aussi. Oui. Donc au 55 01 29. D'accord. Numéro à Steven. C'est mon téléphone. D'accord. Et puis, répond jour et nuit. on appelle, C'est ça. on réserve, et puis voilà quoi. 55 01 29. Ouais. Super. Alors, à quoi on peut s'attendre pendant ces 2 soirées? Parce qu'évidemment, on a envie de savoir un petit peu, sans tout dévoiler. Alors, il y aura une ouverture des portes à 20h. Mhm. Donc, le spectacle 21h, il va y avoir une buvette sur place. Donc, les gens vont pourra se restaurer. pouvoir discuter un petit peu avec les gens, boire un petit verre avant le spectacle. On va jouer à peu près 2 sets d'1 heure, avec une pause dans le milieu. Une belle petite pause où les gens pourront retourner. Parce qu'on compte fermer le bar pendant le qu'on joue. Ouais. Oui, bah oui, c'est mieux. Mais bon, les gens seront assis, il y aura des petites tables et tout, ils pourront se mettre à l'aise pour écouter le spectacle, il y aura la pause, on revient, et à la fin, on reste aussi un petit peu avec les gens pour... voilà. Et l'ambiance, après, comme je te disais, ça va être une ambiance au niveau de la lumière, je pense qu'on va être un peu... on n'a pas tout fait encore, mais on a une grosse idée de ce qui va se passer. On espère être ambiance un peu cosy, plus cabaret. Et puis la musique, ça va être acoustique, mais pas que acoustique non plus. On reste pas sur des guitares, que des guitares acoustiques, quoi. Il y a une guitare électrique qui vient donner un peu de crunch de temps en temps. On a quand même un clavier qui est là, une batterie qui va être sur place aussi. Donc c'est acoustique, mais ça va monter aussi un peu, quoi. Il y en aura pour tous les goûts, Steven, quoi. Oui, oui, oui. Ah, c'est ça, il faut vraiment, va, cibler un public large, quoi. C'est ça. Bah, après, ouais, ça reste du Dodd. Hein. Oui. Après, des chansons qui ont été réarrangées, un peu plus posées. On va jouer une trentaine de morceaux, je crois, qui sont prévus. Donc, Quand même. donc ça va faire un beau spectacle. En tout cas, on espère. Et puis Oui, et puis il y a éventuellement... des réarrangements de morceaux, ouais, c'est sûr. Du coup, on a intégré des pianos parfois sur des morceaux. Du piano-voix, du piano-voix. ukulélé-voix. Ouais. Il y aura des petites surprises. Voilà, des petites surprises. Aussi. Donc on va jouer essentiellement les compositions de Dunn. Il y aura
pas de reprise. En tout cas, c'est Et pas puis prévu. un petit morceau qu'on a fait il n'y a pas très longtemps Un aussi. petit nouveau. Un petit nouveau. Un petit nouveau. Un petit nouveau va que jouer. le public va découvrir. Alors, ces 2 soirées, donc, on l'a dit, 11 et 12 mai. 12 mai, il reste encore des places. Après ces 2 spectacles, quels sont les projets de Dodd? Ah Là, on ne sait pas vraiment en fait. Ouais, on attend que ça se passe et après On aura peut-être 1 ou 2 projets en début d'été là, mais on ne s'est pas finalisé encore, donc on peut attend pas- un petit ouais, peu. on peut pas en parler. Et puis non, on ne sait pas vraiment. On n'a pas. Je pense pas en tout cas, on sera pas au Rock'n'Roll, mais on sera peu de chance qu'on soit au Dunefest. Donc Ouais, je pense que ça va être l'un des seuls spectacles en tout cas de la saison 2018. Mhm. À moins que, mais en tout cas, pour l'instant, c'est un peu parti comme ça, quoi. Ok. Ouais. Et combien d'albums à votre actif jusqu'ici? 3 albums studio, ouais, Et un live. et un live aussi. ouais, D'accord. qu'on avait. Et un single. Et un single. Ouais. C'est pas mal quand même, hein? Ouais. Ouais. Album dont tu es le plus fier, c'est dur hein, comme question. Hein. Ah oui, c'est difficile. Non, franchement, Tous les albums. Bah ouais, parce que j'aime été pas écrit à tout des sur les périodes 3 et différentes aussi. j'aime beaucoup de choses sur les 3. Ouais. Donc, non, 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 je saurais pas dire en fait. Ouais. Ah, puis ça dépend. Après, le premier a une saveur plus particulière quand même, parce que c'était le premier. Ouais. Et que, Petit voilà, bébé. et puis... Mais j'aime beaucoup les autres aussi. Alors, donc, numéro de téléphone, on va le rappeler pour éventuellement réserver, Steven. Donc, vous pouvez m'appeler au 55 01 29 et je me ferai un plaisir de vous mettre des places de côté. C'est gentil. Et puis, éventuellement, page Facebook, vous... Ouais, les sur gens notre Facebook. réagissent hein, sur tout Ouais, ce qui ouais, est sur fait. notre Facebook, les gens envoient un petit message et puis on répond aussitôt, il n'y a pas de souci. Et puis on réserve ça pour eux. Et si vous voulez réagir aussi par rapport à cet entretien sur la page Facebook, vous avez le droit. Savoir un petit peu comment vous avez perçu nos 2 musiciens, parce que via les réseaux sociaux, c'est merveilleux, parce que les gens réagissent de partout. Donc si ça se trouve, vous serez peut-être invité à l'extérieur de l'archipel. Bah écoutez, pourquoi pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes durant ces 2 soirées, pour le plaisir de vos fans, mais aussi des personnes qui ne vous ont peut-être pas encore entendu. Pour les curieux. Voilà, et qui ne vous ont pas Les vu mélomanes. en spectacle. Ça peut être sympathique hein, d'y aller. Bah, Et- je pense que ça va être très très sympa. Bon, bah alors, si on dit que c'est très sympa, ça devrait être très sympa. En tout cas, c'est très, très sympa que vous soyez venus, que vous ayez ouvert cette semaine. Donc, merci à vous 2. Merci à toi. Et Merci. puis, à très bientôt. Une dernière chanson de Dodd et l'information sera juste après en direct de Paris. La première